café. On entend un café. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Connectons-nous, envoyons les étoiles, balançons les cœurs. Vivons notre vie, quoi. Bon, un petit café pour commencer. Le ventre qui soutient la tête. Je vais tremper mon corps. Petit café. Petit café. Oh, ce satané masque sont enfin arrivés. J'en ai marre de... Oh, est-ce que tu as des pépés, machin, chouette bidule? Passe le temps à parler. Parler avec des sigles. Quand tu sors un sigle, tu restes bloqué. Tu dis le sigle là, il veut dire quoi alors? Oh, celui-là, c'est qui? C'est encore Senseo. Dans cette maison, les gens adorent Senseo. Hein. Quand on boit trop quelque chose, là, ça finit par m'écœurer. Ça finit par m'écœurer. Senseo, là, c'est bon, je l'ai donné. J'en ai marre de Sen et CO. Et CO, bonjour la famille. Oh, pas de course, je suis pas en avance. Oh, pas de course. La canne sera sucrée, je veux bien, mais bon, là, ça va être un peu brossé. Hein. Par contre, on reviendra dessus cet après-midi. Quelques minutes avant de prendre le chemin des classes. Après avoir parcouru de nombreux kilomètres, ils arrivent à cette pompe qui date de Mathusalem, sur laquelle ils s'acharnent afin de faire couler le précieux liquide. Cette pompe est dure. Je suis loin d'ici à 1 kilomètre. Quand je viens souvent puiser de l'eau aussi, je suis souvent en retard à l'école. Certains des villages réputés dévots de Ndjongo Tazambe, ici continuent de croire en tout, sauf aux promesses du gouvernement. Parce que ça, c'est déjà la tromperie. On n'est pas satisfait de la descente du ministre dans ce village. On ne sait donc pas si le gouvernement dit la vérité ou bien qu'il continue à nous tromper. Les ministres sont venus. On nous a dit que vous allez d'abord manger les fêtes dans la lumière. Maintenant, nous sommes dans le noir. Voici la canne qui vient, soit le 9 que la canne vient. On ne sait pas pourquoi. Alors, nous sommes à 11 km des boulevards. Des annonces faites après accommodement aux fins de calmer l'irascibilité des populations, il y a eu celle ferme du rétablissement de l'électricité. Et le lendemain du passage de l'équipe ministérielle ici, on a vu Eneo passer avec les poteaux, avec des équipes de travail. On est surpris qu'à ce jour, il n'y ait toujours pas eu de connexion électrique dans cette zone. Il a été dit qu'on aura la lumière au plus tard, fin novembre. Les travaux ont commencé, mais ça avance à pas de tortue. Je vous le dis, à pas de tortue. Est-ce que nous ne sommes pas des Camerounais comme tous les autres Camerounais? Comment est-ce qu'on va vivre cette canne? Bon, vous avez vu le plus gros. La vidéo dure 7 minutes. Cet après-midi, nous allons revenir dessus. Le gars vous dit, c'est le petit niveau. Hein. C'est le petit niveau. Mes frères du sud, là, je demandais, il y a quoi non? Il y a quoi avec nous? Dans ce sud-là, vous avez entendu ces personnes parler, elles sont allées à l'école, hein. Elles ont au moins niveau CM2. Quand je dis ça, c'est au plus bas. Vous avez vu? Moi, dans le sud-là, on aime l'école, hein, le feu sort seulement. On vous dit que dans nos villages, là, tout le monde parle français. Mais, hey, qu'est-ce que nous sommes trompables. Nous allons créer notre langue nationale. Donc, moi, maintenant, ça sort comme ça sort. La tromperie est nous, hein. Maman. Nos frères, là, nous bouffent dans le Namuondo, dans le Namungwan, dans le Nsuri, dans le Zom. J'ai eu une tête de mort comme ça, chercher mon nez.
Voilà votre quoi qui est toujours là-bas. Il faut parler français ici, hein, Célie Marie. Ici, on parle français. Hein? Quand je parle, même si je fabrique un mot, la racine est française, donc tu comprends où je veux en venir. Célie Marie, dis-moi un peu, s'il te plaît, écris ça un peu en français. Je ne parle plus des gens de Takan. Voilà votre Pam qui est toujours là-bas. Pam, c'est qui? Pardon, les gens qui arrivent le matin comme ça, t'as pas de canne là. Ce n'est pas la canne, c'est ta canne. Pomba t'a donné procuration. C'est ta canne. Ce n'est pas celle du président. Ce n'est pas la canne de Paul Biya, comme dit Sismondi. Il y a quelqu'un qui le prend même pour exemple. Un tel a menti. On met une vidéo de Sismondi. Comme si Sismondi était la preuve vivante de la vérité. Pardon, si tu n'es pas content de maman, tu sautes, tu cales en l'air. Tu restes en lévitation, ça te dit. Ici, je parle de ce que je veux. Si tu n'es pas contente, tu connais la direction qui mène chez Foucault. Je disais donc que dans ce sud-là, l'école est entrée par chez nous, là-bas dans le sud, non. Foulassi, ce n'est pas chez nous. À Foulkayob, à Foulfouassi. Foulassi, c'est chez nous, non. Je vous ai dit que dans mon village, dans les bourses de l'Olodorf, là, et c'est pareil là-bas, de l'autre côté de ça. Des Bolovo et tout ça. Le français de ça, les enfants là parlent français au marigot. Vous parlez de quoi? Ils parlent leur langue maternelle. Mais qu'est-ce qu'on peut nous tromper? Et on vient souvent nous tromper dans nos langues maternelles. Les gars, ne parlons plus nos langues maternelles. J'ai l'impression que nous comprenons plus le français que nos langues maternelles. Parce que quand nos frères du Sud arrivent avec Ambolo, quand quelqu'un te dit qu'il y a Ambolo, tu dresses tes antennes. Tu allumes tous les sens parce que la tromperie dit date. Il faut dire bonjour. Mais moi, je parle du principe que c'est dans nos langues maternelles que nous sommes trompés, pas en français. Hein? La famille. Non, vous y avez vraiment cru. Quand les gars sont venus là, ils vous ont dit que cadeau de Pomba, je ne sais pas combien de millions de CFA. Vous y avez cru. On vous a dit qu'on tire le courant comme ça. Il y a là-bas le jus. Est-ce que c'est assez? Il y en a même assez pour tout le monde pour qu'on tire pour vous. Les autres en sont au délestage, mais les gars, non, soyons sérieux. L'école ne rend pas intelligent. Ma mère l'a toujours dit. L'école ne rend pas intelligent. Soit tu l'es, soit tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent. Nos ancêtres ne connaissaient pas l'école de Charlemagne. Vous y avez cru. Qu'en novembre, même ici là, pourtant ici il y a le jus, hein, il y a l'excédent, hein, dans les tuyaux là, on peut encore tirer, on donne aux voisins, on retire dans l'autre sens, on donne, on peut encore partager l'énergie. Bon, en hiver c'est souvent un peu tendu, mais quand ils disent ça, c'est pour qu'on ne force pas. Il y a les délestages dans les grandes villes. Et il y a même des quartiers dans les grandes villes qui n'ont même carrément pas. Donc, vous avez vu les poteaux? Voir les poteaux, c'est avoir assez d'énergie pour tout le monde. Mais oh ben, les gars, on peut installer les poteaux. On peut même vous installer les fils. Hein, mais rien ne passera par ces fils-là. Ah, que non. La famille, vous y avez cru. On vous a dit non. Il faut virer vos élites. Seule la lutte libère. Ils vont encore vous baratiner ils vous baratinent depuis 40 ans. Depuis 40 ans à la mer. Nous allons, je suis en retard là, donc là ce matin je brosse seulement. J'énerve juste un tout petit peu. Pendant ce temps, le gars te dit que Pétrus c'est le petit niveau. Hein. Donc imaginez ceux qui se boivent à Eturi, chez le bon Dieu. Sortant de sa bouche, il y a une grosse sardine là qui est venue nous dire que, oh, c'est le sponsor. Que c'est Total Énergie. Je demandais, vous croyez que chez nous autres, quand vous parlez de sponsor, votre part est petit? Vous parlez de sponsor. Il y a des manifestations ici en Europe, il y a 32 000 sponsors. Vous avez déjà vu comme ça? Est-ce que vous avez vu? On vous a dit qu'on nargue le peuple comme ça. Même s'il y a, il cache. Vous pensez que vous êtes les premiers à recevoir une manifestation sponsorisée? Elles sont toutes sponsorisées. Par le même... par la même Total. Vous êtes les seuls. Ou bien c'est vous qui avez inventé le système du sponsor. Ici en Europe, la sponsor que tu veux voir. Toutes les plaques que vous voyez dans les stades là, la sponsor. Quand vous voyez les stades là, les choses s'allumer comme ça, tout ce qui a comme enseigne là, la sponsor.
Donc, si pour vous, là-bas, Cameroun vous a donné Petrus, et que c'est la façon de faire, ici, on me donne carrément le champ. Hein. Vous voyez souvent ça. Quand vous voyez les Champions League, là, et la Coupe du Monde, et la Coupe d'Europe, et la Amérique, machin, et les Super Bowl, vous avez déjà vu les gens venir narguer le peuple. Nous, le politicien qui joue à ça, le lendemain, il dépose une autre chose. Hein? Achoua Makanda. Il y a 3 homards. Vous parlez de quoi? S'il avait mangé les 3 homards là en cachette, il serait encore ministre. Mais c'est sorti. C'est sorti. Que ce soit Total, que ce soit l'État, pareil. Donc, vous voulez dire que votre part de sponsor, là, c'est seulement pour l'amusement. Ah oui, mais c'est du sarcasme. Hein? Je pose la réponse. Donc, vous voulez dire que pour vous, là, comme je disais il y a quelques jours, là, quand vous signez avec l'Europe, hein, ce sont les armes ou l'amusement. Hein? Quand vous signez pour l'Europe, c'est pour les armes et pour l'amusement, pour noyer le peuple dans tout ce qui ne sert pas à grand chose. Vous avez vu, le Sénégal, TER, signé avec cette même France contre laquelle nous luttons. Ça veut dire que dans ce bas monde, c'est toi qui décides. C'est toi qui donnes une direction à ta vie. Le Sénégalais, lui, vient voir la France pour signer un partenariat afin de mettre le TER là-bas. Nous signons afin d'avoir les reguinguing. Nous signons pour que Total Énergie nous apporte des Petrus. Peuple camerounais, c'est votre volonté. Si c'est votre volonté, vous allez me dire si vous avez une seule goutte. Vous connaissez le goût de Petrus. Votre niveau, c'est Sofavin. C'est Vinosol. Et Vinosol, c'est quoi? Quand on dit la piquette, je vous dis qu'un vin à 1 euro ici, ça tient la route. C'est la poudre. Donc, on sèche le vin là, comme les jus d'orange que nous en poudre. C'est le genre là qu'on vous file là-bas. On prend ça là comme ça, on remet de l'eau, on vous file ça dans les bouteilles. Les Camerounais, vous voulez souvent justifier, c'est-à-dire en essayant même de justifier, vous vous noyez encore plus. Donc maintenant, quand Total vient nous dire, si notre part de niveau c'est là, Total Énergie, on n'a pas dit Total Beuverie. C'est Total Énergie. Je n'ai pas encore entendu quelque part que l'alcool donne de l'énergie à quelqu'un. Je ne sais pas. C'est pas l'éthanol qu'on vous file. Hein. Si Total nous avait filé de l'éthanol, je me dirais, oh, nous avons des machines qui fonctionnent à l'éthanol. Vous dites que c'est Total. C'est Total Énergie. Donc, ils sont censés, vous aurez dû négocier l'énergie, l'électricité, les panneaux solaires, donc tous les systèmes là. Donc, vous avez seulement négocié Petrus et compagnie. En plus, nous faisons la pub. On n'a même pas besoin de faire la pub de ce vin-là. On ne vend pas ça au Carrefour. Hein? Vu la quantité qui est produite, ils n'ont pas besoin de faire la publicité. C'est sûr qu'il y en a qui en demandent même pas. Qui en demandent, il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà donc un pays, c'est-à-dire, même ceux qui sont là-haut, ne réfléchissent pas avant de sortir une connerie. Les cerveaux sont hier ramollis par ce sont des alcooliques, je vous dis ça. Et nous autres sommes nés avec le syndrome de l'enfant alcoolisé. Ah oui, oui. Nos parents alcooliques, nous-mêmes, nous sommes nés avec ce syndrome. Nous sommes nés ivres. Il faut nous sevrer. Et vous avez de vieilles personnes. Il y a un bougre ici. On va encore me dire que ce n'est même pas un combattant. Tu as les Gildas qui ça. Il a mis sur sa page un truc de Sismondi pour tirer sur quelqu'un d'autre. Oh, tel a menti. Voilà la preuve. On te pose Sismondi. Le gars a la langue dans... J'ai failli dire, je suis en train de penser une énormité dans ma tête là. Quand on dit qu'on lèche le derrière, le gars a la langue en plein dedans. La lèche professionnelle. Vous ne pouvez pas sauver Vondor Ayolo. C'est nous dit que Vondor Ayolo n'y est pour rien. Il a signé. Si c'est un faux, qui nous prouve que c'est un faux? Il n'a jamais ni avoir signé. Toi-même, Sismondi, tu as dit qu'on lui a donné l'ordre de signer. Il a signé. Même si c'est par délégation, il a signé. Pardon.
Tout ce qu'un grand fait là aujourd'hui, c'est sur la tête de Biya qu'on pose ça. Il ne sera pas coupable parce que déjà sénile. Ben oui. Il a donné délégation de signature. Même comme ça aussi, c'est faux. L'irresponsabilité sera, comment dire, posée sur le plateau suite au fait qu'il soit... Hein? Il sera irresponsable parce que sénile. Un homme responsable fait ça. Il est coupable jusqu'à le feu sort. Voilà votre pays. Hein. Pendant que les enfants, waouh, font 1 kilomètre le matin avant d'aller à l'école pour aller puiser de l'eau. Vous buvez du pétrus. Hein. Même si ce n'était pas du pétrus, même si c'était un vin à 15 €. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Il y a des personnes qui ont des dos ici, qui ont une grande marge de manœuvre. On ne peut pas dire que ces personnes soient pauvres. Il y a des personnes riches ici qui ne passent pas à côté de Pétrus. Il y a des personnes ici qui... Ça les traverse même l'esprit. Mais vous, pays pauvres, très trop endettés. Vous voulez prendre les affaires des autres. Vous voulez jouir du travail des autres. Le Pétrus là ici, ça donne du travail aux gens. Donc, quand vous le buvez même là, vous donnez du travail aux gens ici, dans ce pays-ci. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous, pendant que vous soulagez vos gosiers avec du pétrus, vous êtes incapable de donner de l'eau, de donner de l'eau. D'assainir l'eau qui coule comme ça devant vos maisons. C'est de notre faute, moi je dis. C'est de la faute de tous les Camerounais, personne. Mannoron. Même nos parents qui nous ont mis au monde, même nos mères là, quand nos mères nous briment, nous finissons par nous retourner contre elles, que tu es abîmé. Tu m'as sorti de ton ventre, mais ce n'est pas toi qui m'as donné le souffle de vie là, il ne faut pas croire. J'aurais pu sortir de là et ne jamais respirer. Même nos propres parents. Nous finissons par nous rebeller quand ils nous oppriment. Ou bien quand ils ne veulent pas que nous prenions notre envol. Mais c'est quoi ce peuple toujours en train de chialer? Vous pleurez aujourd'hui. Vous n'avez pas eu le cadeau de Noël. C'était la même chose. Ça fait 40 ans que cet homme-là est au pouvoir. Il fut un temps là même. Ils ont tiré une corde là dans nos villages. Mais après, ils sont même encore venus voler les compteurs. Avant le délestage là, chacun avait au moins une ampoule dans ces villages-là. Ils ont commencé à venir voler les compteurs. Jusqu'au moment où il n'y a même plus eu de jus pour tout le monde. Délestage. Donc si on déleste à l'Holodorf, mais les gars, les villages là sont dans le noir. Si ça s'éteint à l'Holodorf, ça s'éteint d'office dans les... D'autant plus, ça n'arrive même plus, ça ne bégaye même plus dans les villages. Même les panneaux solaires en attendant d'avoir des barrages et tout ça. Vous êtes incapable de mettre des champs de panneaux solaires. Vous buvez du pétrus. Et il y en a, vos enfants veulent même essayer de défendre la démarche là. Des éoliennes, ça prend combien de temps? C'est-à-dire, c'est fabriqué, ils sont mis seulement dans le bâton, on va installer. Votre Total Énergie là, qui sponsorise la canne. En partant là, les gars là vont laisser l'énergie au Cameroun. Il y a beaucoup de cousins ou de frères de Total Énergie. Les gars veulent seulement faire la pub dans ce monde. La canne là est diffusée dans le monde entier, donc les gars font la pub. Publicité. Ils veulent marquer les esprits. Que le monde sache que Total désormais est dans l'énergie. Pas seulement dans le bérécine. Pas seulement dans le pétrole. C'est comme les Veolia. Et Veolia qui enlève les ordures. Et Veolia environnement. Ils vont aller bagarrer là-bas pour avoir les marchés. C'est comme si Airbus venait faire la pub. C'est comme si Boeing venait faire la pub. C'est de la publicité. Pour jusqu'à la fin du monde, du moins jusqu'à la fin du numérique de l'image, les images de la canne vont tourner avec la pub de Total là.
C'est de la publicité. Vous y gagnez quoi? Vous y gagnez quoi? Vous êtes dans le noir et dans le désert. Pendant que vos ministres disent que c'est même le petit niveau. Hein. C'est comme ça ici, ça se passe au Cameroun. Encore buvez. Est-ce que nous savons qu'ils ne boivent pas? Les gars nous ont sorti une facture d'1,5 milliard. Est-ce qu'ils ne boivent pas? Ils boivent. Mais tant que nous ne voyons pas, nous imaginons, ça fait moins mal. Mais dès lors que nous voyons, non seulement nous voyons, mais ils s'en vantent. Ils revendiquent, ils s'en vantent. Ils disent que c'est pour eux là-bas. Vous voulez défendre qui? Afamen Dongo. Et qui, pardon, laissez. Il fait partie des cadavres de la nation là. Ce que nous allons manger, nous ne savons pas encore quelle sauce. Le gouvernement là doit, ça dit le système bien doit tomber. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. L'Afrique de l'Ouest est debout. Les Sénégalais sont debout parce qu'on a fermé les frontières au Mali. Les Sénégalais sont debout. Ça veut dire que les gars, l'Afrique de l'Ouest là, même les Ivoiriens là, hein, dont le président fait partie là, ils vont se lever. C'est ça la solidarité. Ceux qui arrivent à café peuvent arriver à cacao. Demain, là, la Côte d'Ivoire elle-même peut avoir une tête... Les autres de la CEAO disent que nous, on ferme les frontières. Nous ne voulons plus de cette façon de gouverner. Ces gens-là sont en haut pour nous. Les Africains ne peuvent pas décider d'affamer leur propre peuple. Vous avez déjà vu, vous avez entendu qu'il y a eu un embargo en Europe par les Européens. Cherchez-moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Cuba, c'était les Américains. L'Iran là-bas, c'était les Occidentaux. Mais que sur le propre continent, là, les frères décident de mettre l'embargo sur les autres. Pardon, dites-moi. Il y a eu embargo sur un pays européen par les Européens. Pardon, dites-moi. Pour que les Africains en arrivent à dire embargo sur nos voisins. Tu n'as pas vu dans ta joie là, tu n'as pas vu que j'allais te bloquer. Hein? Fatoumata, tu n'as pas vu que j'allais te bloquer dans ta joie là. Je vais partager ta quelle joie ici. Tu as l'impression que le peuple d'Afrique est en joie. Depuis quand? Comme nous autres Africains là, nous innovons sauf que. Depuis quand? Franchement, cherchez, hein? Je suis nul en histoire. Est-ce que nous avons déjà eu un pays européen mis sous embargo par les Européens? Depuis que la Russie elle a titillé tous ses anciens frères là, vous avez déjà entendu qu'embargo? Hein? Quelques rares pays qui ont subi l'embargo ici, c'était l'Occident. C'était à des milliers de kilomètres de chez eux. Dites-nous, vous qui avez, pardon, vous qui avez la tête faite pour l'histoire, là, dites-nous. Moi, je ne jure de rien, mais ça ne me revient pas du tout. Qu'il y a eu un pays européen mis sous embargo par les Européens. Mais vous avez un pays africain mis sous embargo par ses propres frères. Adama, on peut faire ça. Et nous partons du principe que ce sont les mêmes peuples. Hein. Ce sont seulement les frontières là qui nous ont séparés. C'est comme si au Cameroun, on décidait de mettre l'embargo sur la RCA. Oui, mets la tête de mort. Comme tu es même, comment on appelle? Tu es ivoirien là. C'est ton président qui a mis sous embargo ses frères d'à côté. C'est comme si on mettait sous embargo nos frères de RCA. Nous avons des peuples en commun. Si le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale étaient enclavés, c'est comme si le Cameroun décidait de mettre sous embargo les Gabonais, les femmes avec. Même peuple. Laissons même les autres là. De temps en temps, il faut réduire. Laissons le volume là, laissons le grand espace, réduisons. Il y a des femmes du Cameroun qui passent leur temps à dire que les peuples font les femmes. C'est comme si aujourd'hui là, nous le Cameroun a décidé de mettre sous embargo le Congo. Non, le Gabon, le Congo. Oui, oui, nous avons des peuples en commun. Nous avons des cousins qui sont de l'autre côté. Donc c'est comme si
dans la même famille. Vous êtes dans une même maison. Le père décide de mettre sous embargo un frère. Que toi, là, ici, là, rien n'entre, rien ne sort de ta chambre. Il faut réduire, il faut souvent réduire ça à nos vies. Donc, nous sommes dans la même maison. Nous sommes même dans le même village. Des frères, des cousins, des tantes, des tontons, le même village. Il y a une personne qui est plus proche de la sortie. Et la personne la plus proche de la sortie, donc la personne à côté de la porte, elle a dit que vous là-bas. À part ma maison aussi qui est à côté là. Rien ne traverse. La personne met le portail comme ça. Après le premier, met le portail comme ça pour isoler ceux qui sont là-bas dedans. Que rien n'entre plus. Et les plantations sont de son côté. L'eau est de son côté, que rien n'entre plus. Rien ne sort. Donc tu affames tes frères qui sont en amont. Adama. Nous votons, ça dit, quand nous mettons quelqu'un au pouvoir, c'est pour que la personne là brime nos frères. Si la personne là brime nos frères, laissez le président prendre ses décisions. C'est le peuple, c'est au nom du peuple. Donc ça veut dire que les Ivoiriens sont en train de brimer les Maliens. Tous ces présidents de la CEAO qui ont décidé sont en train de brimer. Vous-même là, c'est vous qui brimez. Hein. Mais puisque c'est vous qui les avez posés là-bas, ils vous représentent. Donc s'ils prennent la décision vous ne vous levez pas, c'est que vous êtes d'accord. Mais dites-vous que demain là, si vous aussi, vous voulez vous rebeller, ce qui a fait cacao fera café. Ce qui a fait café fera cacao. Imaginez-vous que demain là, vous-même la Côte d'Ivoire là, vous en soyez à dire Abimte, coup d'État. Coup d'État. Laissez la même CEDEAO là avec votre ancien président là, quelque part dans les méandres. La même là va vous dire que embargo non. Est-ce que nous sommes à l'abri? Une histoire d'intérêt. Mais est-ce que les Africains ont intérêt à se brimer entre eux au lieu de se libérer, de se mettre ensemble pour se libérer? Notre intérêt est où là? De se taper dessus? Nous avons déjà nos grands oppresseurs là-haut. Maintenant, nous accélérons l'oppression entre nous. La famille. Voilà donc les Sénégalais qui ont dit qu'eux, ils ne sont pas d'accord. Hein. Les Sénégalais sont debout. Parce que ce qui est en train de faire Mali là, fera Sénégal. C'est maintenant que les Africains doivent se... Je cherche toujours s'il y a une marche ici à Lyon. Au fait, mon test est négatif. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que c'est négatif. C'est négatif. Donc, il faut que je commence à chercher comment il va aller à Paris s'il n'y a pas une marche à Lyon. Je vais avec mon drapeau en bas. J'ai commandé mon drapeau en bas. Je croise les doigts pour qu'il arrive au plus tard vendredi. Les Africains doivent sortir pour faire comprendre aux grands oppresseurs de ce monde que, abîme tes foires, hein? Non, non, non. Ça va être gagnant-gagnant désormais. Tu veux ma chose, tu viens acheter ça à mon prix. Nous négocions mano à mano. Le nouvel ordre mondial doit être mis en route. Ça veut dire que nous tous là, tous les continents là, la même table, égalité. Personne ne trompe l'autre. Pendant ce temps, les Camerounais, eux, sont dans les Bapétrus. Regardez le stade. Donc, vous voulez dire que votre part de canne là, Total Énergie là, vraiment est tombée sur la tête. Ça veut dire que le sponsor là, au lieu de participer à la beauté du stade olympique, au lieu de faire à ce que nous ayons un beau stade avec le gazon qui tient, il a seulement investi dans le Pétrus là. Et dites-vous que si c'est comme ça, hein, il s'est entendu ici avec Pétrus. Hein. Mais dans les histoires là, vous ne savez pas que c'est... Je fais bisous à tel qui fait bisous à tel qui fait bisous à tel. Vous pensez que le gars a acheté ça, quand bien même ce serait lui. Vous pensez qu'il a acheté ça ici au prix fort. Et ça m'étonnerait qu'il vous ait offert du Pétrus. Quoique. Non, ça m'étonnerait. Non, non, non. Tout bien, ça m'étonnerait. Vu le prix de la chose. Et vu la quantité qui est fabriquée, ça m'étonnerait. Ce ne sont pas des personnes tombées sur la tête, comme vous. Ou on vous a donné une ligne de crédit, vous avez décidé vous-même d'aller acheter Pétrus là-bas. Je ne vois pas les Occidentaux en train de vous offrir un Pétrus. Eux-mêmes, ils boivent ça. Vous pensez vraiment que lors de l'Assemblée Générale ou des rencontres entre eux là-bas,
à Total Énergie, là, ils Jean Petrus. Qui vous a dit ça, qui Jean Petrus? Vous imaginez, il y a d'abord combien de bouteilles dans le monde pour que ils se mettent à joncer ça comme s'ils buvaient du café. Ici, ce sont des verres, c'est-à-dire on déguste ça. C'est comme si tu as une lamichette. Il faut t'estimer heureux avec la lamichette là. Donc, vous voulez dire que pour vous là, quand il faut énerver les gens, ils vont seulement en Afrique. Ils ne s'énervent pas ici entre eux. Ici, là, je vous dis que si... Je ne dis pas qu'ils ne boivent pas. Je ne dis pas qu'ils ne boivent. Les Français, un Français, c'est-à-dire, si Macron boit Pétrus, ce sont Pétrus. Hein. On fabrique ça sur cette terre. C'est sa chose. Il roule ici en Citroën, non. Au fait, la voiture, c'est Citroën. Il a gardé la Citroën. Ici, là, un président français. Vous avez vu un président français dans une Rolls? Ou dans une Ford? Le gars consomme français. Donc, s'il consomme, c'est sa chose. Si vous allez même voir, c'est Pétrus qui lui a offert ça. Donc, quand vous allez voir Pétrus sur sa table, vous allez dire que, vraiment, il faut que moi aussi j'aille acheter un cadeau. Et quand le gars va boire ça, il va boire ça en cachette. Parce que si on le chope, il va nous expliquer. Si notre argent, c'est-à-dire, nous pondons ça tous les jours pour qu'il aille boire du Pétrus avec. S'il veut boire du Pétrus, il achète avec son argent. Nous ne voulons pas savoir si c'est le sponsor, si... C'est ce qu'on appelle... On va qualifier ça de politiquement correct ou bien de... Non, le respect pour les autres. Même si tu bois, nous pouvons imaginer que... Mais nous ne voulons pas voir. Si nous voyons, ton mandat s'arrête là. Pour 3 homards. Pour moins que ça, même il y a des ministres qui sont là à retrouver à la porte. Vous êtes assis là. Des DG et compagnie. Il vous dit que c'est le petit niveau. Hein. Imaginez ce que les autres ont là-haut. C'est sûr que les gars se lavent même là. Ils mettent ça dans la baignoire, ils se lavent dedans. Nous sommes assis. Nous sommes dans des histoires à dormir debout. Nous tapons sur le bas du système. Nous tapons sur les mzomombem en oubliant de taper là-haut. Ça aurait pu être d'autres personnes. Et il y en a d'autres. Même si nous tuons les 3 là. Ce serait une goutte d'eau dans la mer, dans l'océan. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Le Cameroun est fini. Quand on dit fini, s'ils en sont arrivés à se vanter, c'est que les gars là se sentent hyper à l'aise. Ils se sentent hyper à l'aise. Ils sont convaincus que le Cameroun leur appartient et que vous n'allez rien faire. Regardez ça dit tous les scandales autour de la CAN. Regardez. Vos enfants sont ramassés comme du bétail. On leur met le foot dans la tête. Le foot. Le foot a déjà nourri quelqu'un dans ce pays-là. Il nourrissait, il fut un temps. Même les joueurs là. Les gars pleurent après leur prime. Voilà Roger Mila. Roger Mila, je t'avais dit ici que vous n'allez pas être payé. Roger Mila, quand vous êtes allé faire votre tournée là, la tournée des stades, je vous avais dit, il faut que je retrouve le direct là, pardon. Mes frères, si vous tombez sur le direct là, vous me dites, je réédite. Roger Mila, j'avais dit ici que vous ne serez pas pleuré et que je t'attendais, je vous attendais, vous là au carrefour des pleurs du bol. Maintenant, ils vous disent que c'était du bénévolat, non. On ne vous avait pas promis des millions. Vous vous souvenez vos réunions chez je ne sais pas quel ministre là. Je vous avais dit ici que vous n'allez pas être payé. Un peuple de Mboutoukou. Oui. Vous tombez dans le même piège tous les jours. Ça veut dire que le singe est plus intelligent que nous. Ne dit-on pas que le singe ne tombe pas dans le même piège 2 fois. Roger Mila. Mon Dieu, mon Dieu. Et la renommée que cet homme-ci a dans... C'est-à-dire, l'homme-ci a marqué le monde. Même la nouvelle génération. On vous a célébré dans toute une série. Ça veut dire que l'histoire a marqué.
Vous pensez que la personne qui a écrit cette série-là est née à le même âge que toi, Roger Mila? Ils sont nés hier, là. Allez regarder, ça dit, nous, la fière, vous dites parler sur la chair de poule, ça dit, nous avons revu, quand tu regardes la Casa des Papels, tu revis cette Coupe du Monde là avec Roger Mila en train de danser face au poteau du corner. Roger Mila, le monde, c'est-à-dire, tu es dans l'histoire de ce bas monde. On parle même d'Eto. Est-ce que Eto a une image comme celle-là? Dans plein de jingles comme ça, de football, Roger Mila, on te voit danser comme ça. Comme tu me danses même comme, mon Dieu, ta danse là, tu danses comme un pied. Bon, bref. Mais c'est resté dans l'histoire. Et tu te retrouves en train de pleurer 200 000, 300, combien d'euros là? Le père. Mais tu nous fais honte, chacun, ça nous fait tellement mal au cœur que chaque Camerounais est capable de dire que Roger Mila, pardon, prends tes 200 000 francs. Roger Mila. Ce qui a fait café fera cacao. Un homme de ta posture qui devait être, ça dit, Roger Mila, est-ce que tu te... Azambe, tu n'as même pas un stade qui porte ton nom. Même pas un terrain de jeu qui porte ton nom. Foué a un stade à Lyon. Stade Vivian. C'est Vivien ou Vivian? C'est Vivian. Non, c'est Vivien. Fouet. Et à chaque date anniversaire de sa mort, célébré par des personnes, ça dit, juste parce qu'il a joué ici. Parce qu'il a joué à Lyon. Les Lyonnais célèbrent plus Fouet que vous. Vous avez m'oublié. Qui pense encore à Fouet? Est-ce que quelqu'un pense encore à Fouet? Sincèrement, de vous à moi. Quelqu'un pense encore à Fouet. Regarde le gazon. Regarde le gazon. Mila, t'as vu? Regarde le gazon. Les impôts des Lyonnais. Les impôts des Lyonnais. Regarde comment c'est entretenu. Ce n'est pas un 2-0. Hein. Ce n'est pas 2 goals. Ce n'est pas, comment vous appelez ça, petit goal. Ce n'est pas un stade petit goal. Hein. C'est un stade avec les dimensions d'un stade. Regardez. Vous avez vu le gazon? À quasiment 6000 km de chez vous, de la terre qui a vu naître Fouet. À quasiment 6000 km de l'endroit qui a vu naître Fouet. Célébrer. Célébrer. Regardez. Vous avez vu? Fouet. Regardez bien. Fouet. Il a des parents ici. Il a des frères ici. Que des amis. Que des connaissances. Un peuple reconnaissant. Fouet était quand même un grand joueur. Des enfants nés après Fouet savent, quand ils jouent là, quand ils demandent à leurs parents c'était qui Fouet, on leur dit qui était Fouet. Jusqu'à ce que, il est entré dans l'histoire de Lyon. Fouet il est entré dans... Fouet, le nom de Fouet est prononcé quasiment une fois par jour, par un Lyonnais. Tu vas jouer où? Nous allons jouer où? Au stade Vivian Fouet. Un enfant né sur la terre, c'est pas qu'il est né ici.
Il était de passage. Si sa vie ne s'était pas arrêtée ici à Lyon, il serait allé jouer ailleurs. Il était un homme de passage sur la terre lyonnaise qui est célébré jusqu'à la fin des temps, ici, là. Même si on débaptise ce stade-là, on dira toujours ancien stade Fouet. Il y a un imbécile qui a dit une fois, oh, sa famille est où pour entretenir sa tombe? C'est sa famille qui entretient, c'est sa famille qui a bâti le stade ici. C'est sa famille qui entretient. Partons même du principe que la ville est construit le stade et ne s'en est plus occupé. C'est sa famille qui entretient ce stade ici. Voilà donc des personnes qui ne s'intéressent pas à elles-mêmes. Quand vous parlez, c'est-à-dire quand vous avez ce genre d'approche par rapport à quelqu'un d'autre, quel genre d'approche vous avez pour vous-même? Regardez l'entrée. Regardez. Vous avez vu? Regardez bien. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu l'entrée? Ce n'est pas un terrain vague, hein? Parce que vous connaissez un bien à nous. Un bien à nous. Ce n'est pas un terrain vague, c'est fermé. C'est fermé. Regardez. Ça fait partie du patrimoine lyonnais. Diagana a un gymnase ici. Gymnase Diagana. Vous savez combien de joueurs de foot? Vous savez combien de joueurs de foot ont soit des gymnases qui portent leur nom, soit comment on appelle, des stades qui portent leur nom? Est-ce que vous savez? Non, ici on célèbre l'homme. On célèbre le travail de l'homme. On célèbre voilà Fouet qui est célébré à Lyon. Un homme qui était de passage. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez? Mila, tu vois? Est-ce que tu vois? Allez, Marc Vivien Fouet. 75-2003. Allez, Vivien Fouet. Est-ce que vous avez vu? Vous viendrez me dire, sa famille est où? On vous connaît. On vous connaît. Mila, toi, tu es toujours de ce monde-ci. Ton propre pays ne te célèbre pas vivant. Tu crois que ton pays là va te célébrer une fois mort? Est-ce que tu penses que ton pays là va te célébrer une fois mort? Jamais, non. Il ne te célèbre déjà pas. Il ne te célèbre déjà pas de ton vivant. Tu vas finir comme les Jean-Michel Cancan. Tu vas finir comme Jean-Michel Cancan. Voici les petits Lyonnais qui célèbrent Fouet, qui ont eu à célébrer Fouet. Des petits Lyonnais. On dit que nul n'est prophète chez soi, ça doit être vrai. Tu es au carrefour des pleurs du Borlais. Tu pleures dans ton propre pays.
Tu sais combien de millions la ville de Lyon met depuis que Fouet est à ce stade-là. Vous savez combien d'euros, de milliers, voire de millions d'euros on a mis pour entretenir la mémoire de Fouet sur ce stade-là. Est-ce que vous savez? Ne disons-nous pas que... Nous disons souvent que les Européens sont renfermés sur... Ils nous aiment pas, ils ne... Les gars, ils célèbrent l'homme, tout court. Ils célèbrent l'homme, tout court. Pendant ce temps, qu'est-ce que les politiques font? Ils prennent la gloire. Ils prennent la gloire de ces personnes-là afin d'exister. Maintenant, c'est que c'est la canne de Biya. C'est Biya qui tchouk dans le ballon. Dans le ballon. Biya est le sponsor de la canne. C'est lui qui a mis des millions dedans. Total Énergie, la canne de Biya. Et les joueurs de foot sont là. On se fiche de votre gueule, vous êtes là. Vous continuez à tchouker dans ce ballon-là. Mais les gars, faites grève. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Vous êtes assis. Et dans quelques années, vous allez vous retrouver au carrefour des pleurs du Bolet. Oh, ils nous ont pas payé. Oh, ceci. Oh, cela. C'est hallucinant quand même, hein, je vous jure. C'est hallucinant. Voilà donc des fils venus d'ailleurs, célébrés par d'autres peuples, reconnaissants à jamais. Juste parce que le gars tchouquait dans le ballon dans une équipe du coin. Célébré à jamais. On n'entretient pas moins ce stade-là parce qu'il porte le nom de Vivian Fouet. Hein. Il est entretenu au même titre que les autres. Chaque date anniversaire de sa mort, on pense à lui. Il ne passe pas une journée sans qu'un Lyonnais ne dise Stade Marc-Vivien Fouet. Même en hiver, là, il joue. On va jouer où? Au stade Marc-Vivien Fouet. Dans l'histoire de Lyon à jamais. Dans l'histoire de Lyon à jamais. Qui va encore se souvenir de Fouet dans 50 ans? À Lyon. Tant que le monde si est monde. Même si le stade là est débaptisé, on parlera toujours de Fouet. Anciennement Vivian Fouet. Et très souvent sur ces plaques-là, on descend même le nom anciennement, là, on met ça en dessous. Pour que les gens gardent les vivants aient toujours un repère. Pour que les vivants aient toujours un repère. Vous êtes assis là, vous nous parlez de Pétrus. Ils n'ont pas fini par verser le Pétrus là dans les toilettes. Ils ont bu ce Pétrus, ils l'ont versé dans les toilettes, n'est-ce pas? Le Pétrus passe. Et le stade de Vivian Fouet, perdu. Boire du Pétrus au lieu comment dire, de donner à boire aux Camerounais. C'est de l'égoïsme fini. C'est l'égoïsme fini. Et il y en a qui célèbrent ça. Parce que vous ne pensez qu'à vos ventres. Parce que vous ne pensez qu'à vous. Fouet parmi tant d'autres. Hein? Vous savez combien de stades et gymnases il y a dans ce pays-ci? Dans cette ville-ci? Et Fouet en fait partie. Il y a quelques footballeurs comme ça. Je pense qu'il y en a deux. Hein. L'autre, c'est comme Juninho. Un truc comme ça. Je crois que c'est Juninho. Je peux me tromper. Hein. Un autre footballeur. Un latino, je crois. Un brun comme ça.
C'est vrai que je ne suis pas le foot, mais voilà, il y a quand même quelques joueurs qui marquent les esprits. Non, voilà la famille. Pendant que d'autres peuples se lèvent, nous, au Cameroun, nous sommes dans la jouissance. C'est un Brésilien, oui, voilà. Il a aussi un stade ici. Il y a un stade qui porte son nom. On célèbre le travail. On célèbre le travail. Voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Oui, oui, c'est... Non, mais c'est avec un J, hein. Non, c'est plutôt... Attendez. Oui, oui, c'est un J, c'est pas un G. Une piste d'athlétisme, un terrain de foot et un terrain de basket et de volley. C'est dans quel arrondissement encore, je me souviens plus. Dans le 3e, voilà. Oui, Vivien Fouet aussi, c'est dans le 3e. Si je ne m'abuse. Je pense qu'il y a deux, il y a Vivien Fouet et celui-là, hein, les joueurs de foot qui ont des stades, des gymnases qui portent... oui, je pense qu'ils ne sont que deux. Et il y a aussi Sonny Anderson, c'est possible, hein, moi c'est tellement vieux. C'est quand j'étais aux télécommunications de la ville que je sillonnais. Vous avez dit qui d'autre? Bon, bref. C'était pour vous dire qu'il n'est certes pas seul, mais il figure Anderson, lui. Mais Anderson est dans quel arrondissement? Sonny Anderson. Dans le 2e, ah, ok. Dans le 2e, ok. Celui-là, il me revient pas souvent. Bon, en même temps, j'habite le 3e, hein, c'est normal que dans ma tête, il y ait des infrastructures du 3e. Celui-là, je pense pas d'y a passé devant. Ou vite fait, quoi. Il est dans le 2e, à quel endroit, là? Sonny Anderson. Sur les pentes. Non, non, le 2e, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est le premier. Quoi, ça... Ah oui, ce sont des endroits que... Ah, Courbayard. Ah, d'accord, vers la confluence, là-bas. Ok. Non, vous voyez donc... non, non, ouais, je ne me balade pas souvent là-bas, quoi. Mais j'avais une vague impression que ça existait. J'ai dû passer Courbayard. Non, non, je ne fais pas souvent cette zone-là. Je traverse ça vite fait. Non, vous avez... Les Occidentaux, ils ne voient pas les choses comme nous. Tu travailles, tu travailles. Même si tu as une tête qui ne leur revient pas. Même si tu as une tête qui... Non, 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 non. Ils célèbrent le travail. Ils célèbrent leur histoire. Fouet fait partie de l'histoire de Lyon. C'est comme ça. Il est célébré. Et ce stade-là, les Lyonnais, ça dit l'argent des Lyonnais est utilisé pour bichonner ça. Et les Lyonnais ne sont pas montés au créneau pour dire que débaptiser. Peut-être que dans quelques temps, il sera débaptisé, mais ça restera dans l'histoire. Pourquoi est-ce que nous autres Africains ne savons pas nous célébrer? Voilà donc des Camerounais qui tchoukent dans le ballon. Ils sont censés être célébrés sur leur propre terre. Et il y en a qui se lèvent, qui vous disent qu'un comme Balef Bidjoka Ningon ouais aussi. Je dis ça, peut faire dire ça dans nos langues maternelles. Allez chercher la traduction. Hein? Balef Bidjoka, l'homme de la lèche, ça dit un professionnel de la lèche. Tu sors carrément de ta bouche la canne de Paul Biya, du président Paul Biya. Tu manques de respect à toute une ça dit équipe, des gens grâce auxquels vous avez cette canne-là. Si le Cameroun n'avait pas une équipe de football, n'avait pas de footballeurs, il y aurait la canne. La canne là serait arrivée dans votre pays. Vous l'avez accueilli parce que nos frères tchoukent dans le ballon. Donc vous manquez de respect à
24 joueurs, des joueurs de 24 pays. Vous osez dire que la CAN là, vous la débaptisez carrément. Jusqu'à Total Énergie ne s'énerve pas. C'est la CAN de Paul Biya. Ah, Zambe. Ça dit, vous manquez de respect à tout le système. Vous manquez de respect à 24 équipes. Vous commencez même par manquer de respect à votre propre équipe. Oh non, mais les autres là, alors, ben, laissez tomber. Si vous manquez, il y a de respect à l'équipe qui accueille. C'est votre équipe de football qui accueille les 23 autres. C'est Paul Biya. Paul Biya s'est transformé en Tot. Je vous pose ce soir, le dieu Tot. Il avait confiance qu'en lui-même, donc il se dupliquait. Il se parlait à lui-même. Il était omniprésent, c'est le Dieu omniscient, omniprésent. Il faisait confiance qu'à lui-même, donc il se dupliquait. Il était lui-même fois le nombre de ses besoins. Il y a 11 billards sur le terrain de foot. Voilà où nous en sommes. Hein. Il m'adresse à mes frères. Hein. Vous qui chouquez dans le ballon, là, vous ne serez jamais célébrés. Jamainement. Vous ne serez jamais célébrés. Vous n'existez que parce que Pomba respire encore, même après sa mort. Cercueil d'Afrique a dit qu'il nous protège et de son vivant et il nous protégera de l'au-delà. J'attends toujours qu'il me protège déjà de son vivant. Hein? Parce que je ne vais pas attendre l'exploit qui puisse me protéger après sa mort. Qu'il le fasse déjà de son vivant. Voilà donc vos frères qui s'asseyent. Vous travaillez, vous transpirez et quand il faut vous célébrer, ils vous mettent à la poubelle, ils disent que c'est la canne de Pomba. Pomba a même chouqué dans le ballon là pour donner le coup d'envoi. Je pense qu'il est le seul dans ce bas monde à avoir donné le coup d'envoi sans jamais mettre son pied sur le terrain. Hein? Le chef des armées qui ne fait pas la revue des troupes. Vous me dites que vous avez fait ça dans la voiture. Revue des troupes dans la voiture. Il doit saluer les gars là. Il doit... Mais je demande, le Cameroun, vous avez défait le pays, la pièce par pièce. Même la reine d'Angleterre, elle a quel âge? Soit elle fait pas. Soit elle fait, mais soit elle fait pas. Et madame qui fait la revue des troupes, depuis quand? Le protocole est où? Vous voulez refaire le monde là comment? Il y a un protocole quand ça devient une chose de l'État. Toi qui es dans le privé, là, on ne veut pas te voir. Vous avez vu quand une visite officielle? Monsieur et madame descendent de l'avion, mais madame reste derrière et elle disparaît là. Vous ne savez pas par quel miracle pour aller trouver l'autre dame. Elle disparaît, c'est-à-dire, on la tire sur le côté là. Elle disparaît. C'est officiel. On n'a pas voté pour elle. Même aux États-Unis, il y a le statut de première dame, maman. Tu disparais. Si c'est une visite amicale, le couple chez qui va vous accueillir, les deux. Mais si c'est officiel, c'est une histoire d'État. Tu viens chercher quoi là, la pembèche? Tu viens chercher quoi là? Madame fait la revue de troupes. Et elle sort. Elle aurait pu rester dans la voiture. Hein. La tête là-bas dedans. Son mari sorti, elle aurait pu porter monsieur comme ça que, pardon, regarde à gauche, regarde à droite. Non. Elle aussi. Et comme elle est même plus grande que elle a une tête de plus. Vous êtes assis là. Après, on viendra nous dire la jalousie. Mais il y a des codes dans ce bas monde. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas vous qui avez fait les codes, c'est pas vous qui avez fait le monde. C'est officiel. Pomba est censé être au boulot. Quand Pomba travaille, est-ce que c'est la pembècha qui tient le stylo? Quand je dis ça, c'est du sarcasme. Quand Pomba est dans son bureau, elle vient chercher quoi? Elle a la procuration, elle aussi. Elle a la délégation de signature.
Elle est la délégation de la fonction. Il faut nous dire, hein. Vous qui êtes assis là, à boire du Pétrus, hein, encouragez vos dirigeants à boire du Pétrus. Dites-moi si cette femme-là a la procuration ou la délégation de je ne sais pas quoi. Pour qu'elle se retrouve dans des choses officielles. Tu fous quoi dans le travail du président de la République? Tu fous quoi là-dedans? S'il a besoin d'aide, c'est qu'il ne peut plus faire. Il doit être lucide. Est-ce que vous avez dit qu'être vivant vous donne le droit d'être président ou d'être à un poste, quelque poste que ce soit? Est-ce que vous pensez que c'est pour rien qu'il y a l'âge de la retraite? Il ne suffit pas d'être vivant. D'ailleurs, dans la prochaine constitution, il faudra dire que la personne doit être dotée de toutes ses capacités mentales, physiques et tout. Hein? Il faudra écrire ça. Je pensais même que c'était écrit. Où est mon bip? Oui. Aïe, bonjour. Non, c'est négatif, ouais. Non, j'étais en télétravail hier. Oui, oui. J'ai me posé sur... Oh, c'est pas ça. C'est pas terrible. Bon, ouais. J'ai posé sur GTA. Oui. J'ai stocké, j'ai mis dans un dossier celle qui arrive chez moi. J'ai commencé à mettre sur un dossier. Et j'en ai pas beaucoup. Hein. Non, j'en ai pas beaucoup, moi. D'accord. Ok. Ok. Ok, d'accord. D'accord, ok, pas de souci. J'avais déjà créé un dossier, donc... Attends une seconde, c'est Souké. D'accord. Alors. Oh là, c'est compliqué tout ça. Non, c'est moi qui pensais que j'allais passer à la trappe. Oh my gosh. Ok. D'accord. D'accord, ça roule. Elle reste sur PDF comme ça? Ou, non, elle reste sur Excel ou je les transforme en PDF? Je les transforme en PDF, hein? Pour que ce soit figé? Ok. Vaut mieux. Ah, d'accord, les garder en PDF, sous Excel. Ok, d'accord. Ça roule. D'accord, ça roule. Ok. Je t'en prie. Je t'en prie. Bye. J'aurais aimé lire les... J'aurais aimé lire les commentaires, sincèrement. Parce que beaucoup d'entre nous sommes dans le déni, dans l'espoir que nos problèmes disparaissent. Nos problèmes ne vont pas disparaître. Impossible. Ils ne peuvent pas disparaître. Nous sommes le problème, nous sommes la solution. Tant que nous ne nous levons pas, ce pays-là, il n'a pas encore coulé. Vous oubliez que nous avons plein de séniles. La moyenne d'âge dans ce gouvernement, c'est combien? Du moins, quand il dit gouvernement, parmi ceux qui sont à la tête de ce pays-là, la moyenne d'âge, c'est quoi? Il y a des gens qui sont ministres là depuis 30 ans.
être ministre, le poste de ministre n'a pas vocation à être un CDI. Un poste à CDI. C'est un CDD. Mais il y en a qui sont ministres depuis 30 ans. Il y en a qui sont DG depuis... Pendant ce temps-là, les enfants sont au courant. Hein. Les enfants sont au quartier. C'est-à-dire, le gars a mis à ce poste-là, au moins 10 personnes auraient déjà pu passer à ce poste-là. Les personnes-là, ils sont toujours. 30 ans, ministre. Ça, c'est y a vu. Même en faisant le roulement, dans un, ça dit, même en faisant le c'est impossible. Même si ton parti reste au pouvoir, et les gars, c'est la performance. La performance. 75 ans. L'âge de la retraite dans la plupart des pays dans ce bas monde. Largement au-dessus de l'âge de la retraite. À 75 ans, ton corps suit encore. Non. Tes facultés, même si tu es quelqu'un qui lit beaucoup, même si, comment on les appelle les intellectuels là, mon gars, non, tu ne peux plus suivre. Tu ne peux plus suivre. Et nous sommes dans un pays où nous avons accepté que les vieux soient au sommet. Une personne qui peut perdre l'attention, qui peut... Mais les gars, vous voulez que le gars conduise le bateau comment, non? Vous voulez que le pilote là pilote comment? Il y a le pilotage automatique, mais il y a des moments où il faut reprendre la main. Hein? Et vous voulez que le bateau Cameroun soit bien dirigé. Avec des personnes qui ont des capacités à rester lucide égale à ça. Votre pays. Et c'est la faute de la jeunesse. C'est de votre faute, c'est votre avenir. Si vous voulez continuer dans les beuveries, c'est vous qui voyez. Ce que nous subissons aujourd'hui n'est rien à côté de ce que nous allons subir. Bonjour Sarah. Ce que nous subissons aujourd'hui n'est rien à côté de ce que vous allez subir demain. Hein? Ah oui. Mon grand-père, avant qu'on ne dévalue là, vous savez combien mon grand-père gagnait. Lui, il avait déjà quasiment fini de construire ses maisons. Il a quasiment fini de construire ses maisons. Vous, aujourd'hui, là, quel est le Camerounais? Un petit cadre, là, capable de construire avec, avec ses revenus. Je ne parle pas de l'argent gratté à gauche, à droite. Hein. Non, revenu. Avec le sac de ciment, combien? À 6 500 francs. À l'époque, le sac de ciment coûtait ses 2000. Combien d'entre vous? Tout le monde veut avoir les numéros. Mais tout le monde ne peut pas avoir le numéro. C'est impossible. C'est impossible. Est-ce que tout le monde peut alors? Tout le monde ne peut pas. Ce qui veut dire que les gens vont finir par s'entretuer. Vous avez vu ce qui se passe avec nos blogueuses là? En fait, c'est sur fond de jalousie. Hein? Ah oui, oui. Beaucoup sont sur la défensive et sur fond de jalousie. Vous ne savez pas la guerre qu'il y a entre eux là-bas, ceux qui ont des numéros. Vous voyez seulement ce qu'il y a à l'extérieur là. Mais vous ne savez pas que là-bas, c'est chaud bouillant. Il y en a qui ont donné le bâton pour être battus. Il y a déjà des clans. Il y a déjà des clans et il y en a un qui a donné le bâton pour être battu par l'autre ou par les autres clans. Qu'est-ce que vous croyez? Nous pensons que ce sont des histoires de « Oh, la vente de piment est montée, la vente de piment est descendue ». Non, mais les gars, le problème, c'est la façon dont le Cameroun est dirigé. Ces filles-là ne sont rien, c'est-à-dire, elles ne sont rien dans ce système-là. Elles ont des gouttes et encore, quand elles arrivent à attraper les gouttes en bas là-bas, mais elles n'ont toujours pas compris que le système les utilise. Et quand tu n'as plus d'importance pour le système te balance. Ces filles-là sont devenues radioactives. Elles sont elles qu'on voulait utiliser pour faire la propagande. Pro Pomba, pro Chantou. Elles sont devenues radioactives. Personne ne veut plus s'en approcher. Personne. Au lieu que nous prenions conscience que ça ne peut pas continuer comme ça, on veut les kill. Oh, vous allez les kill et puis quoi encore? Vous ne regardez pas là où nous avons commencé à glisser. Vous regardez seulement là où on va chuter. Et encore, on n'a pas encore chuté. Encore, on n'a pas encore chuté.
Ça veut dire que vous ne tenez pas compte d'un certain nombre de paramètres. Je vous redis ici que la pauvre, celle qui en prend vraiment pour son grade, la pauvre, elle va bientôt s'écrouler. Cette pauvre femme-là. Son histoire, c'est un gros drame. La veuve joyeuse. Et certains Camerounais sont là, des charognards. Au lieu de l'aider, quitte à la faire enfermer, quitte à l'obliger, c'est-à-dire, quitte à l'obliger à... Non. Vous dites que, oh, nous sommes ses amis. Vous êtes quels ses amis? Vous êtes quels ses amis? Vous vous fiez à ce qu'elle... Pardon, la famille, moi je suis... Le peuple camerounais me fatigue. Le peuple camerounais me fatigue. Nous ne sommes pas du tout bienveillants. Hein. Ah oui, oui. Nous n'avons pas beaucoup d'empathie et nous ne sommes pas du tout bienveillants. Pas du tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un semble être un diable qu'il faut l'enfoncer à tout prix. Des fois, il y a des personnes qui ont des circonstances atténuantes. Hein. Mais non. Vous, tout ce que vous voulez, c'est tuer ces personnes-là et laisser survivre le régime. Ne tirez pas sur le régime. Hein. Attendez que ça se fasse. Ça se fait tout seul. Au lieu que tout le monde tombe sur le gibier. Au lieu que tous les chiens tombent sur le gibier, mais que non. Vous avez vu, les Gabonais ont exclu un joueur parce que le mec est rentré avec des filles à l'hôtel. Mais si c'était chez nous au Cameroun comme ça, ce serait juste le divers. Ce serait juste le divers. Le Congo ça, le Congo ça, le Congo ça. Exclu pour avoir ramené des femmes à l'hôtel. Terminé. C'est la discipline. Dans le foot, il y a une discipline. Mais non, les Camerounais, la discipline, ça fait 3. Vous nourrissez juste le japap. Ne bougeons surtout pas, moi je vous dis. Pour nous quoi? Ne bougeons pas. Pendant ce temps, regardez-moi vraiment, la sauvagerie du Camerounais. Regardez. Ah, vous allez dire qu'il est ceci, de cela. Et regardez, il crache dans sa main. Bushman. Regardez. Réécoutons. Rendons ça viral. S'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Oh, zut, je n'arrive pas à remettre ça à 0. Monsieur crachait. Carrément. Carrément. Des gars, on est allé les chercher en Golmandouga. Le gars crache dans sa main, chic, avant de se rappeler qu'il y a des mouchoirs autour de lui. Craché dans la main carrément. Pas tant de Covid. Baby Bushman. Baby Bushman, Bilalvo. Je vais même commencer à faire mon direct en Kumbaya, quoi. Si vous ne comprenez pas, tant pis. Faudra aller chercher un poisson pour vous traduire l'affaire là. Oui. Dépassez pas les événements, je vous jure. Les Camerounais sont assis là. Non. Ici là. Le père Macron joue à ça. Il va être viré pour l'ensemble de son œuvre. Regardez. Regardez. Il a craché dans la main, non? Recommençons. On me dit qu'il raconte des conneries. Vous voulez revoir? Sans éducation. Sans éducation. Tout ça pour venir se vanter après, mon frère. Je t'imagine à la maison en train de manger comme... Oh, je vous ai déjà dit que... Comme des chiens. Les chiens du 237 là. Tu mets la nourriture dans la gamelle. Le gars lève et pose par terre. Éducation. Ici les chiens sont éduqués. Tu ne peux pas mettre la nourriture dans la gamelle du chien ici. Mais ça, non, il finit de manger dans sa gamelle jusqu'à nettoyer ça. Voilà notre pays. Vous êtes assis là. Vous attendez que ça se passe.
C'est le moment de lutter contre tous les oppresseurs. Venant de l'intérieur, venant de l'extérieur. L'Afrique de l'Ouest, les peuples de l'Afrique de l'Ouest sont dehors. Toute l'Afrique doit sortir. Toute l'Afrique doit sortir. Chacun doit récupérer son indépendance. Et nous allons finir par nous asseoir. Ils vont comprendre que cette fois-ci, c'est le Tumbunga. C'est gagnant-gagnant. Échange de bons procédés. Si nous ne rééquilibrons pas les choses, les Afros ne seront jamais respectés où que ce soit. Ça veut dire que même si tu es milliardaire, tu es assis avec d'autres milliardaires, ils vont toujours te rappeler que toi, tu es plus foncé qu'eux. Que ton peuple meurt de faim. Que tu es là par accident. Réveillons-nous. Je n'ai pas dit que nous devons aller oppresser les autres. Je dis que non, ça doit être gagnant-gagnant. Nous avons des enfants et métissés de peau et métissés de culture. Nous ne pouvons pas toujours garder l'équilibre. Nous ne pouvons pas faire croire à ces enfants qui sont de gauche et pas de droite. Parce que à gauche on oppresse et à droite on est oppressé. Non. Chaque peuple doit être libre. Nous devons parler mano à mano. L'Occident doit avoir les mêmes relations qu'elle a avec l'Asie. Elle doit avoir les mêmes avec l'Afrique. Elle doit avoir la même avec les Amériques. C'est comme ça. Cessons d'attendre que ça se fasse. Cessons de dire qu'ils nous tiennent. Les Maliens sont dehors. Les Maliens sont dehors. Ils peuvent quoi? Nous ne sommes plus à l'époque où on pourrait envoyer des bombes comme ça. Le pays qui va essayer de mettre à mal le Mali, là, les autres vont dire que c'est comment non? Tu fais quoi là-bas d'abord? Toi-même là, tu fais quoi là-bas? N'oublions pas que dans ce bas monde, il y en a qui n'ont jamais eu de colonie, qui ne savent pas ce que c'est. Donc, s'ils veulent monter au créneau là pour aller oppresser les anciennes colonies, les pays là vont leur dire que mais c'est comment? Donc, vous êtes toujours là-bas. Officiellement, vous n'y êtes plus. Hein? Nous devons tous nous lever. Là. C'est-à-dire, ce week-end-ci, samedi là, tous les peuples devraient être debout. Tous les peuples. Vous les Camerounais, vous ne voulez pas vous lever contre votre propre système. Levez-vous contre le grand système. Vous pouvez passer par là. Ils vous demandent pourquoi vous êtes... Voilà le moment de sortir. Maintenant, ils distribuent, ils donnent gratuitement les billets. C'est vous qui avez acheté ces billets-là, donc prenez. Allez au stade et manifestez. Qui va vous arrêter, non? 60 000 personnes à Olembe, même si les 60 000 là n'écrivent pas. Abat le régime. Même si la moitié seulement crie dans la manifestation, non. Il faut tout vous dire. Ils sont en train de distribuer les billets là, non. Ils voulaient contrôler. Ils se sont dit que leur personne, ils pouvaient contrôler. Ils voulaient seulement que soit dans ces stades des pro-billets. Ça n'a pas pris. Même les pro-billets là ne le sont pas le jour. Les pro-billets ne le sont que la nuit. Beaucoup de Camerounais n'assument plus être pro-billets. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a encore? Ils veulent seulement sauver leur mangement. Ils veulent seulement sauver leur mangement. Pour preuve, sa femme veut être calife à la place du calife. Si Chanto elle-même pouvait appuyer le père, elle aurait appuyé depuis. C'est parce que ça va se voir et ça va se savoir qu'elle n'appuie pas le père. Puisqu'elle veut être calife à la place du calife. Donc, ils voulaient contrôler. Maintenant, alors qu'ils doivent donner l'image d'une canne qui tient la route, les gars distribuent les billets. Prenez les billets et manifestez le jour là. Vous allez au stade, au prochain match là. Vous allez au stade et vous manifestez, non. On doit tout vous dire. Même quand on vous donne du pain béni comme ça, vous ne prenez même pas. On vous donne du pain béni. Ils distribuent les billets au Carrefour. Est-ce qu'ils ont demandé de... Ils vous ont demandé si vous êtes pro-air ou pas. Ils veulent juste les gens au stade. Non, il y en a qui, c'est pour qui c'est pas encore arrivé au cerveau. Ah, il faut que je vous dise ça autrement. Pardon, Laurent, machin, Laurent là. Ah, pardon, qui nous laisse ça? Merci pour les étoiles, Laurent. Tu as envoyé des étoiles, on voit une étoile devant toi. Pardon, laisse-nous ça, Laurent. Ça tient la route. Est-ce que ça tient la route? Comment va? Et toi? Comme une vieille? Comme une vieille? Yeah. C'est ça? Oh,
Ouais. Fiche horaire. T'as fait ta fiche horaire? Oui. Oui, j'ai fait Oh, une ben, fiche. elle l'a envoyé en PDF. Oh là là. Non, je l'ai fait, puis je l'ai sorti, moi. Parce qu'il Ah. faut la faire signer par Nadège, Oh là là. Bah oui, on peut poser. On peut le faire électroniquement. la signature. Bon, il faut me les envoyer là pour que je compile. Oh là là. Ben oui. Je sais pas s'ils vont pas compiler là-bas la ville. Je sais pas. Mais bon, Moi non plus. Je l'ai sorti hier, parce que moi, dans l'idée, tu mets signature. Bah, il faut signer, quoi. Donc, Ben, de toute façon, ils vont se débrouiller. c'est vrai que... Comme ici, je peux imprimer. Chez moi, je vais pas imprimer. Ok, ben il va falloir que je fasse la mienne. Ah, tu Donc voilà. Parce que c'est Ah. bien beau le télétravail, mais quand tu dois éditer des choses, comment tu fais? Ah ouais, c'est clair. Hein? Donc, Nous allons apprendre à utiliser nos P. Donc du coup, je dois m'occuper de la truc de formation de Cécilia. Mm. Puis je voudrais m'en occuper. Elle est revenue? Ah, Cécilia? Bah oui, ça fait un moment qu'elle est là. Ben, elle n'était pas... Covid? Mm. Si, mais elle est revenue. Ok. Donc du coup, non, j'ai pas à part mes dalles de Léo Lagrange qui sont covidées. Là. Oh là là. Sinon, j'ai pas de... Si, j'ai quelques agents, mais... Non, les pas marchés ont plus que encore changé. Oh là là. ça. Bon. T'as pris ton casse-croûte? Ah! Ouais. Non, petit-déj. Ton petit-déj. Mm. Ça, c'est bourré de gras. Hein. Au point où j'en suis, hein, j'ai besoin d'énergie, donc je suis Ouais. bien obligée de bouffer du gras. Là, vu que je prends plus de poids, je prends du muscle. Je sais pas comment, quelle magie, je prends du muscle. Parce que tu manges des protéines. Même pas. Le gras, c'est le sucre et tout ce qui est... sinon, si tu manges que des protéines, c'est du muscle que tu prends. Vraiment. Mais non, ça fait pas grossir la protéine. Non, c'est musculaire. Ah. Donc, Bah, tu sais, je suis pas une science exacte. Hein. donc voilà, mais bon, allez. Pour les cœurs, Ouais. Ça, c'est pour le dos, vous les ai... la nuque. Ouais. Ouais. Mal de chien. Allez. La famille. Je reviens cet après-midi, donc, hein, abîme tes foires, hein. Abîme tes. Ah, merci, Mao, pour les étoiles. 237. Oui, nous en étions à encourager les Camerounais à sortir et Maliens, ça sort d'où ça? Ah, la phrase là, il faut que je reconstitue ça à ma tête parce que je ne comprends pas. Je comprends pas du tout. Il y en a qui parlent même. On vit sur quelle planète? Il faut soit m'apporter ce genre de truc là. Je vais encore me mettre à glisser. Où voulez que je glisse? C'est un échange ici. Hein. Donc quand il tombe sur le genre de commentaires là, je suis tentée de répondre. Bonjour roi David, comment vas-tu? Que nous encourageons les Maliens, nous n'encourageons pas les Camerounais. Je suis assise ici tous les matins, je m'adresse aux Maliens. Ça fait 3 ans. Plus de 3 ans que je m'adresse aux Camerounais ici. Ils entendent avec quelles oreilles. Pour une fois que sur les 3 ans là, nous nous adressons une semaine. Et encore nous nous adressons pour Maliens, nous n'avons pas besoin de... C'est vous qui voyez. Nous vous disons seulement que nous gagnons. L'occasion fait le larron. L'occasion fait le larron. C'est vous qui dites que Franc-Afrique, non? Mais voilà les gars qui sont en train de lutter contre l'oppression. C'est de l'oppression. Voilà donc les personnes qui ne savent pas se lever pour la cause commune. Donc, les gars, le ensemble, là, vous connaissez. Indignation collective, là, vous connaissez. Donc, ensemble. Il ne faut pas qu'elle développe parce qu'elle va glisser. L'indignation collective, là, bonjour, Dame Michel. L'indignation collective, là, vous connaissez. Cause commune, vous connaissez. Ce qui a fait cacao fera café. Imaginez que nous, le Cameroun, aujourd'hui, les militaires décident d'en finir avec ce régime-là. Et que nous soyons derrière les militaires, là. Vous pensez que nous n'allons pas être mis sous nos embargos aussi? Si le peuple tient. Non, mais sérieux. Pourquoi je réponds même à ce genre de deal-là? Si ça venait même de quelqu'un de sensé. Je suis en train de dépenser mon énergie pour rien. C'est vraiment parce que la bouche est faite pour parler. Pardon. Nounou. Hein?
Il y a des personnes qui parlent seulement comme des paix. Les personnes qui parlent parce que la bouche est faite pour parler, ça réfléchit ça. Je vais m'énerver. Hein. On me dit que j'ai encore manqué de respect à quelqu'un. Indignation collective. On vous a dit que ça s'arrête seulement à vos petites personnes. Ça fait partie de l'indignation collective. Moi, je dis que si ça se passe à Lyon, sauf si vraiment le billet là, si je peux pas faire un aller-retour, Paris là, que fin de marcher, j'entre encore là, je vais le faire. Après, chacun voit midi à sa porte. Chacun, il y en a qui n'ont même pas honte. Donc, tu te lèves pour dire que, oh, il y a comparaison dans ça. Est-ce qu'il y a comparaison dans ça? Si les Maliens arrivent à plier cette histoire-là, c'est mort. La CEDEAO ne va plus se lever un jour pour dire que nous mettons nos propres frères sous embargo. Les Européens eux-mêmes vont réfléchir par 2 fois. Non. Waouh, Batoba Cameroun. On nous a donné ça dans le biberon. Pardon. Vous voyez donc, il n'y a pas d'indignation collective qui tienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien que nous autres francophones ne nous levons pas parce que nous ne nous sentons pas concernés. Il ne faut pas vous fier à ce que nous disons ici pour paraître beau. Hein? Il ne faut pas vous fier à ce que nous disons ici que oh, stop guerre dans le nozo. Nous utilisons ça pour exister. Beaucoup d'entre nous là ne sont pas prêts à sortir vraiment. Ça dit s'il fallait sortir rien que pour le nozo là comme certaines personnes. Non. Beaucoup ici ne soutiennent pas le nozo. C'est seulement pour faire le show que c'est publié. Personne, ça dit beaucoup d'entre nous là, hein, s'il y en a 10, il n'y a qu'un seul qui supporte le nozo vraiment prêt à épouser la cause. Les gens sont là seulement dans le bavardage, bavardologue invétéré. Il vient faire le reproche à un Africain d'aller soutenir un autre Africain. C'est parce que nous ne sommes déjà pas prêts à nous soutenir là dans notre propre pays. Les Camerounais ne sortent pas, c'est de notre faute. Si nos frères ne sortent pas là-bas, c'est de notre faute. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on se damne? Il y en a même qui sont prêts à se damner pour que les Camerounais sortent. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore dit? Dans le bavardage que nous faisons là, nous sommes premiers au hit parade. Est-ce que les Maliens bavardent sur les réseaux sociaux autant que nous? Mais ils se lèvent au pays. Parce qu'au pays, il y a un travail de fond. Le travail qu'auraient dû faire ceux qui sont sur le terrain. Si vous ne sensibilisez pas sur le terrain, on vous dit que là-bas, c'est le travail des imams. Vous, vos pasteurs, vos imams au Cameroun sont dans le système. Ce sont des gros jouisseurs. Reçoivent des enveloppes qui viennent d'étoudis. Donc, c'est de ma faute si les Camerounais ne sortent pas. J'ai fait ma part. Qui ne sortent pas. Voilà les Maliens qui ont dit à Bimte, les Sénégalais qui accompagnent. Va aussi dire aux Sénégalais qui sont incapables de se lever au Sénégal, ils se lèvent pour les Maliens. Et de temps en temps, vraiment, il faut faire semblant d'allumer, ne serait-ce que la bûchette d'allumette au rez-de-chaussée. On va souvent déranger l'esprit aux gens. Je n'ai vraiment pas envie de ramasser à nouveau certains combattants. Il ne faut même pas porter ce genre de dire. Je ne suis pas ces gens-là. Il ne faut pas souvent me ramener leur dire ici. Parce que moi, ils démarrent au cas de tout. Pardon, il faut souvent laisser ça là-bas chez eux. Je ne veux pas savoir ce qu'ils disent. S'ils veulent savoir, je suis. Et s'ils ne suivent pas, c'est qu'ils ne veulent pas savoir. Ça, c'est... Vaut mieux que coupe le direct parce que je suis en train de glisser là. Allez, la famille. Ah! Il met les cœurs là-bas. C'est bien. C'est bien. Les Camerounais aiment cette démarche d'église réveillée là. Les endroits où on les endort. Quand tu arrives là avec le bâton et la carotte, les Camerounais n'aiment pas. Non, non, ils aiment bien quand on caresse, on leur met une berceuse. Oui, oui. On souffle le chaud et le froid. On dit la chose et son contraire dans la même phrase. Ils adorent ça. Ils adorent qu'on leur tricote le cerveau. Ça leur permet de dire demain que ah, c'est parce que mon cerveau ne fonctionne pas bien que j'ai passé mon temps à m'aider. C'est parce que tel m'avait trompé. Les Camerounais aiment souvent l'histoire de oh, tel m'avait trompé, oh, tel m'a manipulé. Tout ça pour justifier leur léthargie. Pardon, laissez-moi la famille.
ceux qui peuvent marcher, qui estiment qu'ensemble, c'est mieux. Ensemble, nous sommes plus forts. Dette coloniale a dit ici que sortons avec nos drapeaux. Est-ce que dette coloniale a dit ici que portons les drapeaux des non? C'est l'Afrique qui est dehors. Moi, j'ai commandé mon drapeau en bas. Est-ce que j'ai commandé un drapeau malien? J'ai mon drapeau en bas. C'est avec ça que je trouve la marche là. Ou si j'arrive à monter sur Paris, je go là-bas et mon drapeau en bas. Est-ce que je vous prie? Je ne vous prie pas. La personne qui n'est pas contente, c'est elle qui me paye le TGV. Si je monte à Paris, c'est toi qui vas me payer le TGV. Il ne faut pas souvent venir, il ne faut pas souvent vous créer des mots de cœur. Hein. Tu ne peux rien contre le fait que j'ai décidé d'aller marcher. Les Camerounais ne veulent pas marcher, ça c'est leur problème. Nous n'encourageons pas, c'est nous qui n'encourageons pas les Camerounais à sortir. Depuis que nous disons que le combat c'est au 237 là, nous parlons avec de l'eau dans la bouche. Hein? Au lieu d'aller t'adresser à ceux qui disent que la lutte là va être pliée ici, à ceux qui disent aux Camerounais de ne pas sortir. Et c'est toi-même qui passes ton temps à fricoter avec go for before, for back. Go for before. Si c'est moi qui avais parlé comme un certain colonel So a parlé l'autre jour, hier là, serait tombé sur moi. La personne n'a pas encore vu certains monter au créneau dire que colonel So a décidé de détruire le combat. Je dis ça, je dis rien, fait que passer. J'ai vu la sortie de colonel So, non? Vous êtes en mode, Lolo Fonja a été envoyé pour détruire le combat. Colonel So aussi. C'est vous qui me faites glisser. Ma bouche, pour moi là, ça sort comme ça sort. Hein? Dites-moi un peu, avant de finir là, est-ce que vous avez entendu depuis que Colonel So est sorti là, quelqu'un dit que Yaoundé a payé Colonel So pour qu'il détruise le combat? Il faut aller écouter le direct de Colonel So d'hier. C'est quoi Trimengis, je ne sais pas quoi. Colonel So, allez écouter son directeur d'hier. Et venez aussi dire ici qu'il est payé par Yaoundé pour gâter le combat. Pas les pète-pète que vous faites souvent là. Hein? Go for before, for back, for before, for back, for before, for back, for back, for back, for back, for back. Danser le tango, un pas en avant. Deux pas en arrière, un pas en avant. Deux pas en arrière. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Allez écouter le colonel So. Oui. Et venez nous dire ici qu'il a été payé par Yaoundé pour détruire le combat. Colonel So, abîme tes fois. Achouka Ngongoli, toi-même là, hier, là. Déjà, toi-même là, tu as lancé tellement de directs pour nous tirer dessus jusqu'à le faire sortir. Hein? C'est comme vous êtes mazo là. Tu pleures encore le bolet, pourquoi? Ne pleure pas le bolet. Oui, nous sommes les mauvais là. Nous sommes là pour détruire le combat. Maintenant, tu es en train de pleurer que tes quotas. Ce sont vos quotas, non? Association de aide-moi à détester. Je ne voulais pas parler de ça, mais ce sont les Camerounais qui viennent souvent déposer le désordre ici. Et moi, je n'aime pas qu'on dépose le désordre dans ma chose. Je suis moi ma chose dans mon coin là. Faut me tolérer. Fiche horaire. Allez hop, copier. Alors, allez, à cet après-midi la famille. Ben, il faut mettre ça. Mais vraiment, pourquoi vous savez pas qu'il faut mettre le nom? Faut nommer les fichiers. Inaya. Non, pas les fichiers, je suis devant. Elle s'appelle comment? Mais en plus, elle va bientôt partir. Allez. À cet après-midi, la famille. 17h, entre 17h et 18h. Peace and love. Je vous donne un conseil. Allez chercher le direct de Colonel So. C'est pas moi qui vais venir glisser ici. Moi, je ne glisse plus. Je suis moi à Tchernobyl. Renommé. Je suis à Tchernobyl. Oh, chacun doit se faire sa propre idée. Personne ne le perd la mère de l'autre ici. Allez. Ciao, ciao. Nous avons tous un cerveau chacun. Ce n'est pas un cerveau pour tous. Chacun doit réfléchir. Vous avez les données. Vous prenez, vous faites vos propres choix pour votre propre existence. Quand je mange, je sens bon. Ma part de
de Petrucci. Quand je sens ça bon, c'est bon à moi, c'est pas bon à tout le monde. Il n'y a pas de procuration dans le sang. Bon, dans le sucre, il n'y a pas de procuration. Voilà nos soeurs qui sont en train de confirmer le code. Est-on estampillé aujourd'hui prostituée? Pourtant, personne n'a la preuve. Et les filles, il faut porter plainte. Moi, je vous dis d'abord. Vous ne... Je dis qu'à part celle qui dit qu'elle est, je ne peux pas dire qu'elle est. Vous, les deux autres là, vous déposez des plaintes clairement. Ceux qui vous traitent de prostituées là, vous devez déposer des plaintes. Il faut donner des leçons aux Camerounais. Il faut donner des leçons aux Camerounais. Il ne faut pas laisser ternir votre réputation. Moi, je dis ça, je dis rien. Les Camerounais doivent apprendre à juger pour ce qui est, pas ce qui se passe dans leur tête. Donc, les filles, déposez seulement plainte. Lolo, Aline Zomombem. Si vous ne l'êtes pas, moi, je ne peux pas dire que vous l'êtes. Je ne vous ai pas encore accompagné quelque part à un poteau. Donc, si c'est de la diffamation, déposez sauf que plainte. Nous sommes dans des pays de droit ici. Que les Camerounais vous tuent pour vos péchés, pas pour ce qu'ils fabriquent dans leur tête. Je dis ça, je dis rien. Si moi-même j'ai eu à vous traiter de... Allez déposer plainte, c'est que j'ai dérapé. Allez, à cet après-midi. Ciao, ciao.